Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, il sera question de famille de dinosaures avec l'excellent Dinosaure. Hein? Easy que ça. Ah, t'espérais qu'on parle du film Dinosaure de Disney? Bah malheureusement non, là je te parle de ça. La série Dinosaure. Que les moins de 20 ans ne doivent pas connaître. Et les plus de 20 ans aussi ne la connaissent pas à mon avis parce que cette série est malheureusement très vite tombée dans l'oubli. Dinosaur est une série live créée par Michael Jacob et Bob Young et coproduite par Walt Disney Television et Jim Henson Company. Elle fut diffusée chez nous sur TF1 en 1993. Bon, Walt Disney tout le monde connaît, pas besoin de le présenter, mais si tu ne connais pas la Jim Henson Company, sache juste que c'est l'un des plus gros studios de création de marionnettes et d'animatroniques sans doute au monde. Elle fut créée par Jim Henson lui-même dans les années 70 et elle est derrière la création de beaucoup de projets télévisuels mettant en scène des marionnettes comme les Flaggle Rock ou le Muppet Show, ou voire même certains films tels que Labyrinthe ou Dark Crystal. Pour te dire un peu le level du studio quoi. À côté, Jean-Marc il passe juste pour une chaussette. La série reprend le concept ultra simple et classique de la famille et du quotidien. Nous avons donc Earl Sinclair, fier père de famille qui est coincé dans un boulot peu épanouissant de pousseur d'arbres sous la direction d'un patron tyrannique. Fran, rien de ce que tu as pu faire dans ta pauvre petite journée n'influencera la façon dont je suis condamné à vivre le restant de mes jours. Ah oui. Tu veux me faire gober ça? Fran, la mère au foyer qui est complètement dévouée à son mari et à sa famille. Batterie de cuisine. Et je pourrais mijoter autre chose que des fonds de casserole. Je ne vois vraiment pas, cela dit, pourquoi je devrais te faire des excuses. Oh, allons, mon cœur, tu sais bien que je t'offrirai la lune. Une casserole suffira. Bobby, le jeune anarchiste qui remet en question tous les principes et toutes les valeurs de la société dans laquelle il vit, pensant pouvoir améliorer le monde. Pourquoi, si on est dans l'année 6 millions 3, pourquoi la prochaine c'est 6 millions 2? Pourquoi on compte à l'envers? Tu peux m'expliquer? Franny? À mon avis, tu te poses trop de questions. Ouais. L'école, c'est pas fait pour se poser des questions. C'est fait pour t'obliger à sortir de chez moi. Charlène, la fashion victime qui est toujours en quête de popularité et sans doute de tout le blé de son père parce qu'il ne se passe pas un épisode sans qu'elle lui taxe du poignon. Pas un centime, Charlène. Papa, est-ce que je peux te dire bonjour sans que tu penses que j'ai un truc à te demander? Un sweatshirt. Je veux un sweatshirt. Et moi, je veux dîner. Toi et moi, on est mal partis pour avoir ce qu'on veut. Bébé qui est... voilà. Salut, moi c'est Bébé. T'offres un nouveau-né que je veux qu'on m'aime. Allez, tu dois m'aimer. Et enfin la grand-mère increvable qui n'a que pour but de faire chier son gendre. Grand-mère, dis-leur que tu ne veux pas t'en aller. Robbie, mon petit, j'ai fait tout ce qu'il est possible de faire sur cette terre. À mon âge, qu'est-ce que je peux espérer? Fran, je laisserai pas ta mère envahir ma maison pour qu'elle passe le restant de sa vie à faire de la mienne un enfer, hein. Ramène-moi chez nous. Ouais! Et bordel ce que cette série est génialement énorme of the Dead, bordel de merde. Elle est juste incroyablement bien foutue. Il y a eu 65 épisodes répartis sur 5 saisons. Et tu sais pourquoi elle est si énorme que ça? Parce que... Dinosaures, 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 bestioles chelous, dinosaures, encore des bestioles chelous avec encore des dinosaures. Bon, si ça t'a pas suffi comme argument, je vais t'en donner d'autres. Regarde-moi la gueule de ces personnages. Ils sont juste énormes. Ils sont tellement bien foutus et tellement expressifs que t'en oublierais presque que c'est des animatroniques et que tu les croirais vivants. Perso, j'ai un gros coup de cœur pour Monsieur Richfield, le patron de Earl, qui est pour moi le perso qui a la meilleure gueule de toute la série. Honnêtement, dès qu'il est là, je sais que je vais me marrer comme une baleine. Qu'est-ce qui justifie que vous entriez ici avec des réclamations? J'ai une femme et une famille. Et alors, en quoi suis-je fautif? Mais je ne vous blâme pas, monsieur. Dans ce cas, pourquoi devrais-je payer pour votre famille? J'ai besoin de plus d'argent. C'est pas de plus d'argent dont vous avez besoin, c'est de moins de famille. Ensuite, il y a l'humour, et là, il y en a vraiment pour tous les niveaux, aussi bien de l'humour burlesque de situation que de l'humour posé et mature. D'un côté, on va avoir l'humour qui va être engendré par le fait que ce sont des dinosaures évoluant dans une société civilisée et moderne, mais en gardant leur principe animal. Plus de terreur, on dit Gary. Ils ont un chouette de papier à lettres, hein. Ça vient du premier bureau, service des côtes dorsales traitant des cas épineux. Non.
Cher monsieur Sinclair, je vous écris au nom de mon client, monsieur Gary, lequel a rencontré votre femme au marché et souhaiterait la prendre comme femelle. Selon l'article 129 du Code viril, mon client pourrait prendre possession après vous avoir provoqué en duel rapide et sanglant dans lequel vous n'avez aucune chance de survivre. Et de l'autre, on va avoir du gag vraiment visuel qui est principalement amené par Bébé, qui est la source de gags inépuisables de la série. En plein rêve, faut que je me réveille. Tu sais que je t'aime. Autre argument de qualité pour la série, c'est son doublage VF qui est d'excellente qualité, car pour doubler Earl Sinclair, nous avons le droit à Richard Darbois, la voix française de Harrison Ford, de Richard Gere, de Dan Aykroyd, de Stallone dans Demolition Man, Tango et Cash et Copland, de Schwarzenegger dans Predator ainsi que dans Conan le Barbare. C'est la voix française de Biff Tannen de Retour vers le futur. Il a fait Baby Herman dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Il est aussi la voix du Gremlins intelligent dans Gremlins 2. Chez Disney, il a doublé Oogie Boogie, le génie, Buzz l'éclair et Monsieur Waterloo. Et comme si ça ne suffisait pas, il est la voix française de Batman dans l'anime de 92. Ouais, rien que ça. Et pour Fran, la mère de famille, nous avons le droit à Marion Game, qui est Huguette dans Scène de ménage. Ouais, je sais, c'est nettement moins impressionnant que le CV de Richard Darbois, mais que veux-tu, elle a pas fait beaucoup de doublage, donc j'ai pas beaucoup d'exemples. À la limite, si, elle a fait Loïs dans Malcolm et Madame Bonpoil dans The Mask. Même le générique est excellent, regardez ça, l'ambiance est sombre, il y a un dinosaure qui avance en détruisant les arbres autour de lui, en terrorisant les petites créatures de la forêt, et là tout d'un coup... Chérie, me voilà. Et voilà, le générique repart sur l'ambiance burlesque et complètement joyeuse de la série. C'est juste excellent. Après, j'ai pas beaucoup de reproches à faire à la série, elle est vraiment très bien. Peut-être le seul défaut qu'on pourrait lui trouver, c'est d'être vraiment ancré dans la mentalité des années 80-90. C'est-à-dire que c'est vraiment une série comme on en trouvait à l'époque sur toutes les chaînes, quoi. Il y a toujours les mêmes thèmes abordés que des sitcoms de l'époque. C'est-à-dire il y a toujours au moins un épisode sur la drogue, mais c'est toujours bien fait. Il y a même un épisode sur l'homosexualité, sauf que le principe d'homosexualité est remplacé par le végétarisme. Mais tu le sens, quoi, qu'il parle de ça en fait, hein, quand tu vois les réactions des personnages. Il n'y a pas de doute, quoi. Mon père, tu le connais pas avec ses principes. Écoute, c'est pas une obligation d'être carnivore, Robbie. T'as jamais pensé que tu pourrais être un herbivore? Ça va pas? C'est possible. Non, pas pour moi. Mon père est carnivore, ma mère est carnivore, et ma petite sœur, je t'en parle même pas. Ouais. Je dois forcément être carnivore. Moi, je vois que c'est pas forcément héréditaire. Il y a plein de dinosaures qui bouffent de l'herbe depuis la nuit des temps. Ouais. À commencer par moi. Hein? Toi, t'en es un? Ouais. T'en es sûr? Quand est-ce que t'as découvert ça? En fait, j'ai toujours eu des doutes. Ça m'a pris à l'âge de 12 ans. Et tu sais, quand je voyais des légumes, j'avais comme une grosse faim. La vache, j'aurais jamais cru ça. Un film devait voir le jour également, mais malheureusement les audiences de la série ont chuté de manière catastrophique vers la fin, si bien que le film fut annulé et la série interrompue. Mais bon, le dernier épisode conclut très bien l'histoire, il est très bien amené, si bien que tu n'as pas l'impression que la série s'arrête brutalement, comme ça a été le cas pour d'autres séries qui ont vu leur audience baisser et où il n'y a pas eu de point final. Je pense notamment à la série Sonic, qu'on appelle Sonic Satam, qui ouvre un arc scénaristique sur son dernier épisode, mais qui ne verra jamais le jour puisque la série fut interrompue en plein milieu après la production des 6 premiers épisodes de la saison 3. Finally, let Sonic defeat him. Well, don't celebrate too soon, Hedgehog. Now, it's my turn. And I'm not alone! Et malheureusement cette série est tombée beaucoup trop vite dans l'oubli et c'est vraiment dommage parce qu'elle est vraiment drôle et vraiment intéressante, elle mérite d'être vue au moins une fois et je regrette qu'elle n'ait pas eu le droit à une sortie DVD au même titre que le Muppet Show ou les Flaggle Rock pour lui donner une seconde chance. Elle a réussi à renouveler un concept qu'on avait vu des dizaines de fois dans les années 80, celui de la famille au quotidien, et elle l'a renouvelé juste en y mettant des dinosaures en personnages principaux. Honnêtement, rien que pour ça, il faut voir cette série. C'était une belle histoire, surtout moi. Oui. Hein? Voilà comment t'es venu au monde. Et un beau jour, tout ceci t'appartiendra. Parce que toi et ton grand frère,
et ta grande sœur, vous êtes de la race des dinosaures. Et les dinosaures sont les maîtres du monde. Extrême dinosaure, des tonnes de muscles, des cailles qui se jettent dans la bataille. Extrême dinosaure, les quatre redressés au corps. Extrême dinosaure. Bâtard, sans rien. Et nous sommes les maîtres du monde pour toujours.